classe de 4e, chapitre calcul littéral. Et ici, dans cet exercice, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer la valeur numérique d'une expression littérale. Donc déjà, comme je vous l'ai déjà dit, on ne stresse pas, on ne s'affole pas, on essaie juste de comprendre l'énoncé. Calculer la valeur numérique. Une valeur, c'est combien ça vaut. Numérique, ça veut dire avec un nombre. Donc on veut savoir combien ça vaut en nombre une expression littérale, c'est-à-dire une écriture avec plusieurs calculs où il y a des lettres dedans. Bon, vous comprenez tout de suite que quand je parle comme ça, c'est pas très chic. Donc, ce que je viens de vous raconter, c'est juste calculer la valeur numérique d'une expression littérale. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous montrer sur deux exemples. Premier exemple, voici une expression littérale. Grand E égale moins 3a plus 4 facteur de 2a moins b, et je ferme la parenthèse. Cette expression ici, il y a juste un moins, un plus, un moins. Ici, on ne sait pas trop ce qu'il y a entre la parenthèse et le 4. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, vous vous souvenez bien que quand il manque des signes d'opération pour lier deux nombres ou bien une lettre et un nombre, c'est qu'il manque le multiplié. Il ne peut manquer que le signe multiplié, sinon on se perdrait. Donc, comment faire pour calculer E quand A égale 2 et B égale moins 1? Et je vous propose une méthode qui marche assez bien. Déjà, on va réécrire l'énoncé en remettant tous les signes multipliés qui ont disparu ici pour faire plus beau, pour que l'écriture soit plus lisible. Là, je vais les remettre, et je vais les remettre exprès pour bien comprendre les calculs à faire après quand je connaîtrai combien fait A. Alors, moins 3A, on est d'accord que ça veut dire moins 3 fois A. Plus 4 parenthèses collées, ça veut dire 4 multiplié par tout ce qu'il y aura dans la parenthèse après. Qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse? Il y a 2A. Entre 2 et A, il manque une opération, ça peut être que le fois. Alors je le mets. Moins B, là c'est une soustraction, on sait ce que c'est. B c'est le nombre B, voilà. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Eh bien à chaque fois que je vais voir le nombre A, je vais le remplacer par sa valeur. La valeur qui est décidée ici. A, ça fait 2. Donc là, j'ai A, je mettrai 2. Là, j'ai A, je mettrai 2. Puis j'ai une autre lettre, c'est B. Une autre lettre, ça veut dire une autre valeur, un autre nombre. Et B fait moins 1. Et donc j'y vais, c'est reparti. A égale moins 3 fois A. Moins 3 fois, qu'est-ce que j'ai dit pour A? J'ai dit 2. Et je vais mettre 2. Plus, je continue, en dessous du plus, 4 en dessous du 4, fois en dessous du fois, parenthèse, 2, fois A. Là, j'ai le nombre A, je veux que A soit égal à 2, et bam, je mets 2. Je continue, moins en dessous du moins, là j'ai B. On m'a dit, B, tu mets moins 1. Donc, je mets moins 1. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Bon, c'est moche là, j'ai moins 1, ça ne va pas. Convention d'écriture, deux signes qui suivent, des parenthèses. Hop. Et du coup, je remets les parenthèses au bout, là, parce que sinon, je les oublie et ça ne veut plus rien dire. Alors, E égale, qu'est-ce qui est prioritaire? Les parenthèses. Donc, je réécris, moins 3 fois 2, plus en dessous du plus, 4 en dessous du 4, fois en dessous du fois, parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai 2 fois 2, moins 1. 2 fois 2 est prioritaire. 2 fois 2, 4. Moins 1, si vous vous souvenez, ça fait plus 1. Moins, ça fait plus. J'enlève l'opposé de 1. Et j'ajoute plus 1. Alors, je continue. Maintenant, qu'est-ce qui est prioritaire? La multiplication ici et la multiplication, la parenthèse là. Moins 3 fois 2, ça va me faire moins 6, plus 4 fois 4 et 1, 5. E égale moins 6 plus et multiplier, c'est bien évidemment la multiplication qui est prioritaire, j'ai oublié de le dire avant de commencer là, plus 20. E égale moins 6 plus 20, je perds 6, puis je gagne 20, je peux rembourser mes dettes, et il me reste 14 € en poche. E égale 14, si A égale 2 et B égale moins 1. Parce que suivant les valeurs de A et de B, j'aurai jamais le même résultat pour eux. Voilà, vous avez compris pour grand E, on va faire pareil pour grand F. C'est parti!
x au carré plus 3, je vais réécrire avec les signes invisibles. Ben, x au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire x fois x. Plus, ça veut dire plus, 3, ça veut dire 3. Hein. Alors j'y vais. Maintenant, je remplace x par ce qu'on m'a dit ici, c'est-à-dire moins 5. X fait moins 5, premier x que je rencontre, c'est moins 5. Je le mets entre parenthèses, fois, encore une fois x, c'est toujours le même, c'est moins 5. De toute façon, même lettre, même valeur numérique. Je ne vais pas mélanger mes pinceaux là. Hein. Plus 3. F égale moins 5 fois moins 5 plus 25 plus 3. Et là, je ne vous ai pas attendu. On est d'accord que quand on a une multiplication, une addition, on commence par la multiplication. Hein, c'est ce que j'ai fait ici. Moins 5 fois moins 5 plus 25. F égale 25 et 3, 28. Si x égale moins 5. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, vous allez réussir maintenant. Alors bon courage, bonne continuation à vos exercices. J'espère que vous avez tout bien compris maintenant, que vous allez réussir. Soyez bien vigilants, remettez bien les multipliés, utilisez la couleur si ça vous aide. Et puis avec de la concentration, parfois un peu beaucoup quand même, on y arrive bien. Allez, bon courage!